Eh bien, bonjour à tous et toutes. Donc, bienvenue à la 6e édition de Manga Mania et l'après-midi réservé au cosplay. Donc, je suis super contente parce qu'il y en a plein qui sont déguisés cette année, il y en a de plus en plus, donc c'est sympa. Donc, juste pour résumer, donc Manga Mania, pour certains qui ne connaissent pas, ce sont 2 semaines autour de la culture asiatique, que ce soit japonaise, chinoise, il y a vraiment de tout. Après, ça ne concerne pas que le manga, on fait beaucoup de choses autour, par exemple, tout ce qui est de l'art du papier, on a fait du kirigami, de l'origami, on a une conférence sur le thé samedi, une après-midi Pokémon, d'ailleurs je profite pour en faire un peu de publicité, si vous avez une Nintendo DS et le jeu Pokémon, samedi après-midi on fait un tournoi et il y a des petites cartes à gratter à gagner, donc ça peut être sympa. Voilà. Donc aujourd'hui le cosplay, si vous êtes là c'est que vous savez ce que c'est, donc c'est l'art on va dire de se déguiser dans des personnages de manga, d'anime ou même des personnages que vous-même vous avez créés. C'est vraiment laisser libre cours à votre créativité et à votre fantaisie. Et voilà. Et donc on va commencer avec le premier cosplay. Vous avez le droit d'applaudir, voilà, ça regarde pas moi le prochain cosplay, je vous précise. Donc le premier cosplay est fait par Valentine, Lolita et Aliénor. Et ça vient de Kill la Kill. Et tout ça se passe en musique. Si ça marche. Pause, je refais. J'en appelle à ma collègue Sophie. Très réactive, merci. Alors, pour faire l'entracte, il reste de la place. Ah oui, alors je vais faire la pub du coup des ateliers en attendant. Voilà, tant qu'à faire. Alors, donc, une semaine est passée de Manga Mania, mais il y a encore toute la semaine prochaine. Donc, il reste des places à certains ateliers, même si la plupart sont pris, il reste quelques places. Donc, que je me souvienne, il y a l'atelier Kirigami. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, l'atelier Kirigami, c'est l'art de couper le papier. Donc, c'est super sympa, ça permet de faire des cartes pop-up, de faire plein d'effets, des tableaux, c'est vraiment sympa, il reste des places. Après, donc Pokémon, c'est bon, j'en ai assez parlé. Mercredi après-midi prochain aussi, on fait une après-midi autour des jeux de société. C'est la ludothèque municipale de Lignan-sur-Orbe qui vient et qui proposera plein de jeux de société autour de la culture asiatique. Donc il va y avoir plein de jeux, ça parle de sushi, de Tokyo, vraiment plein de choses. Après, de quoi je pourrais parler ? Ah, je sais ce que j'ai oublié de faire, c'est de présenter le jury. Parce qu'il y a un jury, puisqu'il y a des mangas à gagner autour de ce concours de cosplay. Donc le jury, je vais vous demander de venir sur scène, juste pour présenter un peu qui vous juge. Sans tomber. Alors, le garçon, en priorité quand même. Voilà. Donc, comment tu t'appelles ? Jérémy. Bonjour Jérémy. Alors, Jérémy, on va dire, comment tu connais la médiathèque ? Je connais la médiathèque parce que j'y ai travaillé pendant quelques années. Donc voilà. Je viens en tant que visiteur et membre du jury. C'est bien. Donc tu connais un peu le cosplay, t'as déjà cosplayé ou pas du tout ? Je connais parce que j'ai resté ici, mais je ne me suis jamais déguisé. L'année prochaine, tu promets ? Non. Je vais essayer. On va passer à mon autre collègue, Edith. Bonjour. Donc Edith, toi tu appartiens au Mediabus. Voilà, désolée, tu conduis le Mediabus, tu fais plein d'animations dans le Mediabus. Et donc toi, qu'est-ce que tu penses du cosplay et est-ce que tu en as déjà fait ? Je n'en ai jamais fait, c'est une découverte, donc voilà, je suis là aujourd'hui pour voir. L'année prochaine, si ça te plaît, tu te cosplays ? Je garantis pas. Bon, j'aurais essayé aussi, tant pis. Passer à ma troisième collègue qui, elle, se cosplay, donc ça c'est cool. Sonia. Toi, tu connais bien le cosplay, donc... Ça fait, je crois, la 5e fois que je viens, donc 4e ou 5e fois.
Voilà, donc Sonia, je ne sais pas si vous l'avez reconnue, elle d'habitude elle est du côté des cosplayers, et cette année, donc, elle a laissé, on va dire, sa place un peu, et elle passe côté jury, donc attention, elle est très sévère. Allez, merci beaucoup en tout cas le jury, et on va refaire un test du son. Et non, je ne l'ai pas. C'est ok, je veux bien vous croire, mais... Bon les filles, est-ce que vous voulez que je vous chante une chanson pour votre cosplay? Parce que ça va pas marcher. Tout à l'heure ça marchait très bien, c'est ce qui m'embête un peu. Merci à ceux qui ont commencé à débrancher le micro. C'est génial. Vous êtes prêtes les filles? Allez, c'est parti pour Valentine, Lolita et Aliénor. La vérité, c'est le contrôle. Le mensonge, c'est la vérité. Moi, Kiryu Satsuki. C'est pas grave, on va la refaire parce que c'est quand même dur devant un bon public comme ça. Respire. Alors c'est très compliqué quand même de cosplayer parce que c'est devant un public, des personnes qu'on connaît pas du tout, donc c'est un peu compliqué. Juste une question, ça dérange pas si je le fais en japonais parce que je suis plus à l'aise. Non, bah en japonais. Ah ouais, c'est mieux. Vas-y, en japonais. Furin koso wa taiko, Yushin koso wa shinnin. それはその世界の真実だ。服を着た豚殿、その真実に訓奮せよ。Tu es là, Matoi Ryuko. Tu vas enfin pouvoir goûter à Junketsu. Junketsu. T'appelles ça la volonté? Oh dear, they are in trouble. Ouais, c'est ça. Il ne peut pas se battre parce que se battre avec un katana, ça fait saigner. Et si en plus ça me pose une ça va encore plus vous faire saigner. Et ça va vous faire vomir. Donc il faut manger des œufs parce que les œufs ça rend fort. Bravo, félicitations. Merci beaucoup les filles. Je vais vous demander de vous rapprocher un peu plus vers la lumière, toutes les trois. Très chouette cosplay, c'était... Ouais. Alors, on va refaire un tour avec vos prénoms, vous demander vos personnages, de quel manga ou animé c'est tiré. Voilà. Je m'appelle Aliénor, j'ai fait le cosplay de Satsuki Kiryu, qui est la présidente de l'école dans laquelle ça se passe.
Et c'est dans l'anime Kill la Kill. C'est quel type d'animé? Ça parle de quoi à peu près? C'est compliqué. C'est... Comment dire? C'est des gens grâce à des tenues d'écolières. Ça leur donne... Ouais, c'est des fibres vivantes et ça leur donne des genres de super pouvoirs. Et voilà, elles se battent avec. Et ils sont capables de parler, ils ont le visage. Les costumes parlent, c'est ça? Ok. Mais il parle pas à la personne qui les porte. Que à la personne qui les porte. Ok. Donc, je vais faire un par un, comme ça ira mieux pour le jury. Comment tu as fait ton cosplay? Tu l'as fait toi-même? Tu l'as acheté? T'as cousu? Alors j'ai tout entièrement fait moi-même. Des chaussures jusqu'au dos. Pour le katana, j'avais vraiment pas les moyens de faire quelque chose d'à peu près bien. Alors j'ai pris une planche, du scotch, du carton et un peu de peinture. J'ai vraiment sorti 0 €. Voilà. C'est très réussi, hein. Je vais Ok, bah super, franchement. Vas-y, fais-nous un petit tour juste pour voir. Allez, comme un défilé de mode, on fait un petit tour. Comment dire que j'ai pas vraiment de proportion. Non, c'est génial, bravo, hein. Franchement, la classe. Allez, je vais passer à ta collègue. Bah, moi je fais Matoi Ryuko, c'est la sœur de Satsuki. Et je m'appelle Lolita. Et c'est toi qui as fait ton costume? Oui, j'ai tout fait. T'as tout cousu? Des chaussures. Ouais, je comprends, y a pas de souci. Comment tu as réalisé ton arme et qu'est-ce que c'est que cette arme en fait? J'ai dépensé 0 € pareil. J'ai fait ça en mousse expansive qui me restait avec du carton et du papier mâché. Voilà. C'est tout. Et c'est quoi comme arme? Parce que c'est pas un katana et je sais pas ce que c'est. En fait, c'est un scissor blade parce que le père de Mako avait construit des ciseaux pour pouvoir couper. Matoi avait construit des ciseaux pour couper les fibres vivantes et du coup, elle cherche l'autre moitié du ciseau pendant la nuit. D'accord, ok. Bon, bah génial. Très bien fait aussi. J'aime bien. Même question pour toi. Donc moi je m'appelle Valentine et je fais Makoman Kanshoku du même animé. Alors le cosplay c'est pas du tout moi qui l'ai fait, c'est Aliénor qui s'en est chargé. Qui l'a très bien fait d'ailleurs. Et après mon rôle dans l'histoire c'est que je suis un peu la mascotte, un peu comique. Et je suis aussi, on peut dire, la meilleure amie de Ryuko. Et en fait, souvent, elle a des élans comme ça. Elle dit n'importe quoi. Et voilà. Ok. Et est-ce que tu es aussi excitée qu'elle dans la vraie vie? Est-ce que tu sautes partout et tout ça? Ça m'arrive. J'ai entendu oui dans le public quand même, non? Bon, bah génial. Ben, merci beaucoup les filles. Très beau cosplay et encore félicitations. Alors, pour le numéro 2, pour le deuxième cosplay, je vais appeler la team Pokémon, composée de Axel, Elora et Milo. S'il vous plaît. Alors, pas de prestation. Nous venons d'un monde très lointain, peuplé d'innombrables créatures appelées les Pokémon. Et nous voulons tous être le meilleur dresseur! Protection! Les dresseurs sont une espèce nuisible. Les humains réprimandent les Pokémon. Les Pokémon sont des merveilles de la nature. Vous, les dresseurs, vous les obstruez. Vous les rendez à l'état d'esclaves. Et vous les faites s'entretuer à force de combats et d'épreuves. Ils n'ont pas besoin de ça. Je suis Natural Harmonia Cropius, plus connu sous le nom de N. Je suis philosophe Pokémon. Et mon but, mon objectif ultime est de libérer tous les Pokémon de cette planète. Nous aimons les Pokémon, nous combattons avec eux. Je suis partie à l'âge de 10 ans de ma maison pour construire mon équipe et devenir le maître de la Ligue. Qu'en penses-tu, Silver? J'en pense que je ne suis d'accord avec aucun de vous deux. Mon seul but, je ne considère pas les Pokémon comme des êtres vivants, mais comme des objets. Je veux montrer ma valeur grâce à eux, combattre grâce à eux.
Tu es typiquement le genre de monstre qui ronge ce monde, qui enlève toute la pureté de ces magnifiques créatures. Tu les utilises comme des objets, c'est répugnant. Dit-il alors qu'il en utilise. Les Pokémon sont mes amis, je ne les traite pas comme des vulgaires esclaves. Et je ne veux pas qu'ils combattent. Ils me protègent quand je me fais attaquer. Mais ce n'est aucunement moi qui leur demande. On excuse sa manière de nous départager. Demain, rendez-vous à la table de combat. Combat Pokémon! Superbe improvisation, la classe. Excusez-moi, je devais pas le dire, mais en fait, ils avaient rien du tout préparé. Ils ont fait ça freestyle total, et c'était trop bien. Alors, on va faire, je suis désolée, les mêmes questions que pour l'équipe précédente, donc voilà, je te laisse parler. Alors moi je m'appelle Laura, je suis cosplayée en Flora. Donc Flora est le personnage principal de Pokémon Ruby, Saphir Emeraude et plus récemment de Ruby Omega et Saphir Alpha. C'est la dresseuse féminine et c'est le personnage que l'on joue si on choisit de répondre une fille à la question « Es-tu un garçon ou une fille ?» Voilà. Très bien. Alors, comment tu as fait ton cosplay? Tu as tout fait toi-même? Raconte-nous tout. Alors, ça a été un très long périple ce cosplay. Je l'ai fait en quelques jours seulement. La perruque a été commandée par Axel, je le remercie beaucoup. Les lentilles achetées la veille. Ce sont des chaussures que j'ai empruntées, que j'ai repeintes sur 2 jours avec de la peinture à matériaux. Ça a été beaucoup de l'acheter et de l'améliorer avec un peu de couture, et le bandana je l'ai fait moi-même, et je remercie beaucoup ma meilleure amie pour m'avoir appris à coudre parce que je ne savais absolument pas coudre. Les chaussures, tu penses les vendre après ou pas? Ok, c'était ma question. Merci. Même question. Moi je suis cosplayé en Silver, donc le rival des versions, si je dis pas de bêtises, c'est argent, or et plus récemment donc les Hard Gold et Soul Silver. Et pour le cosplay, j'ai fait ça avec une chemise que j'avais, et grâce à Valentine donc, qui m'a beaucoup aidé pour les coutures et tout ça. Ensuite la perruque, pareil, commandée par Axel puisqu'on a presque tout commandé en box, c'est le cas. Après la Pokéball c'est moi qui l'avais, mais ce n'est qu'un détail, donc voilà. Et tu l'as trouvé où ta Pokéball? Il n'y a aucune idée, j'ai trouvé ça chez moi, ça devait être... voilà. J'en ai pas trouvé chez moi, faudra que tu me montres comment on fait pour en faire apparaître. Ok, d'accord. Et moi, tu vais faire Axel, du coup. Donc, comme dit précédemment, moi c'est Axel. Je suis cosplayé en Natural Ammoniagropius, plus connu sous le nom de N, qui est en quelque sorte le rival des versions noires et blanc, mais c'est plus compliqué, qui est plus un penseur et un philosophe qu'un dresseur, comme vous avez pu le voir dans notre petite improvisation préparée. Du coup, qui est à la recherche de réponses, de réalité, d'idéal, ce qui consiste en le scénario de Blanc et Noir, et qui utilise ses amis, les Pokémon qu'il appelle ses amis, parce qu'il est bisounours. Et donc voilà, je suis cette personne. Très bien. Et dis-moi, comment tu as fait ton cosplay, et notamment tes chaussures? Parce qu'apparemment, il y a un grand concours de chaussures aujourd'hui. Ça, c'est méchant. Non, elles sont très bien faites, c'est pour ça que je veux savoir comment tu les as faites. Alors, les chaussures, ça a été fait hier. C'était à la mode. Il me restait... Je participe chaque année, en fait. Il y a 2 ans, je crois, j'avais fait un cosplay de Link de The Legend of Zelda. Et il me restait du tissu vert. En voyant les chaussures, je voyais qu'il y avait des espèces de bandes vertes. Du coup, on a réutilisé le même tissu sur des chaussures. On a mis des bandes de tissu avec du scotch au-dessus et en dessous. Le scotch gris qui est partout. Et du coup, les chaussures, après, pantalon, c'est des vieux habits qu'on a retrouvés dans l'ensemble. La chemise, je l'avais déjà. Le bracelet, j'aime bien l'histoire, en fait, à la base, c'est une chaussette. Comme quoi, on peut tout faire avec une chaussette. Les chaussettes, c'est garanti. Avec le fameux scotch gris qu'il y a partout sur la casquette, sur les chaussures. Casquette, pareil, demande de scotch gris et ça y va.
Le bracelet clip en carton peint à la bombe en or, c'est Kipos. Le détail qui ne se voit pas, le Rubik's Cube, le Rubik's Cube en bas qui a été recouvert de feuilles jaunes, c'est plus facile pour le finir. Et le pendentif, ma grande question est le pendentif aussi. Le pendentif, c'est en fimo, c'est tout simple. C'est en fimo avec un lacet pour le tenir. D'accord, ok. La goodies, c'est la peluche de Rua, c'est son Pokémon entre guillemets préféré, c'est son meilleur ami, comme il l'appelle. Et c'est la chose qui a été achetée en fait le plus avec la perruque. C'est un détail, je trouvais ça sympa de l'intégrer vu que c'est un Pokémon qui est important pour le personnage. Non mais c'est normal, tous les détails comptent. En tout cas, super accessoire, super chaussure, je répète. Et voilà, ben, merci à vous en tout cas d'être venus. Merci. Alors, je vais appeler en numéro 3 mon ami Jade de la team Panda, qui est Panda avec moi aujourd'hui. Bienvenue Jade. Est-ce que tu vas nous faire une petite prestation Panda? J'ai Rhubarbe. Si tu veux. Allez, ça n'est pas un peu plus amical. Super. Rhubarbe, c'est ma rhubarbe à moi. Ça fait 4 jours que je suis en manque. Me faut ma dose de plantes. Y a pas ton nom sur cette allée. Beachbox sont les deux seuls mots que je connais. Rhubarbe, c'est ma rhubarbe à moi. Super, merci. Je ne connaissais pas cette chanson, mais je vais devoir l'apprendre du coup. Le panda que j'ai pris, c'était par rapport à un youtubeur qui s'appelle Mathieu Sommier. Et il a fait. Le nom s'appelle SLG. Ça veut dire Salut les geeks. Et le panda est en fait un peu comme le chanteur du groupe. Enfin, après, j'ai des amies, elles ont fait le geek, le patron et le hippie. D'accord. Donc en fait, vous êtes tout un groupe, mais tu es la seule courageuse aujourd'hui, c'est ça? Oui. Merci les copines. Attends, laisse-moi avec moi. Alors, du coup, où est-ce que tu as acheté quand même ce magnifique... Je l'ai acheté sur Light in the Box. Et puis le reste de la tenue, je l'ai fait moi-même. Tu as fait toi-même. Ok, bon bah génial. Fais un petit tour quand même, parce que c'est beau les pandas. Génial, bah, merci beaucoup. Alors, après la team panda, je vais appeler Julia et Lisa de Nana, s'il vous plaît. Vous avez une prestation? Non? Ok, vous les passez. Alors, je vais vous demander une petite minute. Donc c'était l'opening de Nana. Alors les filles, je viens à vous. Donc je vais vous demander de vous présenter, expliquer un peu ce qu'est Nana du coup.
et comment vous avez fait votre cosplay. Je commence par toi. Bonjour, je suis Julia, donc je fais Nana Osaki. Donc c'est la chanteuse du groupe de rock de Black Stones. En fait, c'est assez compliqué, mais donc, Black Stone, en fait, ça vient d'un paquet de cigarettes. Voilà, c'est génial. Et puis, bon, voilà, c'est pas ma faute. Et après, il y a eu une séparation et tout ça, et là, j'ai trouvé ma collègue, là, en fait, là, ouais, dans un train, comme ça, et puis après, avec plusieurs aventures, on est devenus colocataires et plein de trucs, enfin, voilà. Par le hasard, en fait. D'accord. Et donc, est-ce que c'est toi qui as fait ton cosplay? Raconte-nous de quoi est constitué ton cosplay. En fait, je suis fan de hard rock. Voilà. Du coup, tout ce qui est vêtements en cuir et tout ça, j'ai déjà chez moi. Voilà. Donc, j'ai mis tout ce que j'avais dans mon armoire sur moi. Et après, mon ami Lisa, on s'est un peu échangé ce qu'on avait dans nos armoires et on s'est un peu arrangé. Et voilà. Ok. Donc, je vais voir du coup Lisa. Alors, nous, raconte-nous un peu tes accessoires, tout ça. Alors, moi c'est Lisa déjà, donc je suis en Nana Komatsu, qui est un personnage en fait qui est l'ami de Nana Osaki. Et on s'est rencontrés dans le train, voilà, on est colocataires. J'ai pas vraiment je recherche un travail dans la capitale, dans Tokyo. J'essaie d'intégrer des écoles d'art. Je fais un peu... Elle drague tout le monde, il faut préciser. Je drague un peu tout le monde, oui, c'est vrai. Donc bon, je suis un peu à la ramasse, je suis en retard partout, je prends tout à la légère, je fais un peu, voilà. Et donc on se rencontre et on commence à vivre ensemble, on est colocataires, et puis ça se passe bien, il y a des histoires à côté, mais voilà, le principe c'est ça. Tu es aussi fan de hard rock? Oui, mais ça se voit pas ici, mais oui. Ok. Bon, mais génial, vous me faites un petit tour, comme à la mode. Génial. Merci beaucoup, les filles. Alors, après Nana, on va passer à Eva, numéro 1, parce que j'ai 2 Eva. Eva, numéro 1, qui va nous présenter Isaki, s'il vous plaît. Bonjour Eva. Alors raconte-nous un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, tout ça. Alors bonjour, moi je cosplay Isaki du groupe Versailles, qui est un groupe de Visual Kei. Donc le Visual Kei c'est un style de musique japonais. Et j'ai choisi ce cosplay parce que je suis fan de Visual Kei et notamment de Versailles. Ok, tiens, on va prendre juste un peu. Alors, déjà, est-ce que tu peux bien nous faire un petit tour parce que son cosplay est quand même super joli. Super. Alors, est-ce que c'est toi qui l'as fait? Comment tu l'as fait? Tout ça. Alors tout est fait main. C'est-à-dire que j'avais une vieille robe qui traînait dans le coin. Et ça, c'est du rideau. J'ai cousu 3 couches de rideau par-dessus. Ça, c'est de la récup, c'est des vieux tissus, ça aussi. Donc, tout est fait main. C'est toi qui as tout cousu. Le joyau, tu l'as trouvé où? Le joyau, il était déjà sur le tissu. Ok. Bon, c'est vraiment très joli. Et ce que tu as dans les cheveux, c'est aussi toi qui l'as fait ou pas? Non, j'ai juste accroché des fleurs sur un serre-tête. Ok, donc customisation à fond. C'est génial. Ok, bon, c'est vraiment très joli. Vas-y, refais-nous un petit tour pour le fun. Super, merci beaucoup. Je vais du coup appeler sa compère, la Eva numéro 2. S'il vous plaît. Qui galère un peu dans l'escalier, mais c'est très drôle. Magnifique. Alors, Jade, qui es-tu? Je suis Jade Harley de Homestuck, version faune. C'est un peu une version inventée. Et comment tu as fait ton costume? Raconte-nous tout. J'ai tout fait main. J'ai fait un pantalon dans lequel j'ai mis de la mousse ici et ici. J'ai fait une cape moi-même. J'ai fait les cornes en pâte fimo. Et ça, c'est avec des vieilles fleurs en plastique.
La pâte Pimo, tes cordes, on dirait vraiment pas. C'est toi qui les as peints et tout ça? Bah, on dirait du bois. Hein. Franchement, je suis juste à côté et c'est vraiment très très bien fait. Ok, donc c'est toi qui as tout cousu. Vas-y, fais-moi un petit tour, tout ça. Et il y a même le détail de la petite queue, quand même, c'est impressionnant. Un autre petit mot? Non. Bon, ben voilà. Ben, merci, Jade. Donc c'était ma 6e participante. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent monter sur scène nous faire une petite prestation ou un autre cosplay? Non, personne veut? Ok, ben alors je vais finir le concours de cosplay sur ça. Donc vous avez 6 participants. Et je vais inviter le jury à aller du coup débattre, voir ce qui leur a plu. Ils vont voir tout ce qui est la technicité, la prestation, tout ça. Et pour vous faire patienter, je vais quand même inviter Manon à venir. Manon et son cosplay de Syndra, qui est très impressionnant. Et qui est juste magnifique. Je suis trop jalouse. Bonjour Manon, je te laisse avancer vers la lumière. Alors, raconte-nous tout, qui es-tu? Alors, je suis Syndra de League of Legends, qui est un MOBA très connu. Donc, mon personnage, c'est un sorte de mage noir en fait, qui utilise des boules d'énergie noire. Bon, voilà, et puis avec une magnifique armure, très désagréable à porter d'ailleurs. D'accord. C'est pas agréable ton armure? C'est assez dérangeant, surtout dans les conventions. J'ai fait le TGS il y a pas longtemps, on ne peut pas marcher en fait. Tu passes pas les portes non plus, j'ai vu tout à l'heure. Voilà. Effectivement, c'est un peu encombrant. Alors, ben, raconte-nous, d'où est venue cette idée de faire ce personnage? Comment tu l'as réalisé? Raconte-moi tout. Alors, bon, moi je joue à League of Legends depuis quelques années, donc c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et vu que j'adore le cosplay, j'ai voulu faire le personnage de Syndra, parce que c'est un personnage que je joue beaucoup. Donc, bon, au début ça m'a fait un peu peur, je ne me suis jamais lancée dans un projet pareil. Donc j'ai choisi la méthode un peu cheap. En fait, j'ai fait tout en tapis de sol et en papier mâché. Voilà. Donc je remercie le soutien de ma famille parce que franchement ça m'a bien aidé. J'ai dû mettre vraiment 2 mois intensifs à faire ce cosplay parce que je m'y suis mis début octobre pour le TGS qui est fin novembre. Et donc tous les soirs j'étais avec mon tapis de sol en train de le découper et puis j'ai quand même eu une assez grosse partie couture, donc avec le haut, la jupe, tout ça. Et en fait, c'est vraiment le tissu qui m'a coûté le plus cher dans ce cosplay, même si ça n'a pas l'air. Donc, en plus, c'est du tissu élastique, donc je vous conseille pas, c'est très chiant à coudre. Voilà. Alors après, au niveau accessoire, la boule, c'est une boule de décoration que j'ai peinte de l'intérieur, voilà, avec un peu de fil de pêche pour la faire flotter. Et voilà. Donc après, au niveau papier mâché, ça t'a pris 2 mois, c'était très dur. Comment t'as fait tenir tous les éléments ensemble en fait? Comment ils tiennent? Alors j'ai acheté de la colle néoprène et ça colle et ça s'enlève pas. Donc voilà, il y a tout. C'est accroché avec de la colle. Là aussi, mon casque est en différentes parties et j'ai tout collé et j'ai pas de problème. Donc voilà, la colle néoprène c'est bien. Voilà, un peu de pub pour la colle néoprène. Merci Manon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc tu as fait ça pour le TGS, comment ça a été perçu à la convention? Ça s'est bien passé? Alors je n'ai pas pu marcher en fait dans la convention parce que j'avais beaucoup de monde et on m'a arrêté toutes les 2 secondes pour faire des photos. Donc j'étais avec des amis, ça en a un peu eu marre, mais voilà, je me suis beaucoup éclatée, ça a été très bien perçu par les gens et j'ai rencontré beaucoup d'autres cosplayers de League of Legends, donc il y a une énorme communauté derrière le cosplay et vraiment c'est de la solidarité à fond, c'est génial. Alors si vous ne faites pas encore de cosplay, franchement, il faut vous y mettre. C'est vraiment une expérience énorme. Ouais. Bah maintenant, du coup, est-ce que tu peux me faire un petit tour sur place, s'il te plaît? Magnifique. Juste, moi aussi, je vais faire un peu de pub. Du coup, League of Legends, c'est un jeu qu'on joue également à la médiathèque. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut savoir qu'ici, on peut y jouer. On fait des ateliers autour et on participe également à un grand tournoi qui s'appelle LOL en Bib, qui est en fait un tournoi interbibliothèque. C'est-à-dire qu'il y a une équipe qui représente la médiathèque de Béziers et qui joue contre d'autres médiathèques en France. Et donc il y a un grand tournoi et en ce moment on est classé. Pour l'instant on est les premiers de notre pool et donc on va participer
On continue le tournoi jusqu'à la fin de l'année. Voilà, donc s'il y a des adhérents à LoL, n'hésitez pas à venir pour constituer une équipe. On va refaire des classifications et des choses comme ça pour représenter la médiathèque de Béziers en France. Voilà. Et bien du coup, on a bien parlé de ton cosplay, maintenant on va parler du mien. Parce qu'en fait, moi je n'avais pas de cosplay jusqu'à il y a 2 jours, et c'est Manon qui m'a prêté ce magnifique costume panda. Donc Manon, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je porte en fait? C'est un kigurumi, en fait c'est un pyjama panda. Voilà, donc en fait il y a un événement à l'IUT de Béziers où j'étudie qui est une costumade. Donc j'ai décidé d'acheter un kigurumi parce que porter ça à l'IUT c'est pas génial. Donc voilà, et puis parce que j'adore SLG, et comme c'est la tenue de Mathieu Sommet en panda, ben voilà, j'ai acheté le kigurumi, voilà. On en revient qu'au panda, c'est génial. Bon ben voilà, moi aussi, alors du coup je vous fais un petit tour. Donc j'ai un personnage de panda ici, la petite queue, et le truc trop génial dans le kigurumi, ce sont les poches. Parce que c'est super pratique, il faut le dire. Voilà. Est-ce que tu veux nous parler d'autre chose? Non, c'est bon. J'ai vu des cosplayers quand même dans la salle qui sont pas passés sur scène, c'est dommage, vous avez de beaux cosplays, donc il faut en profiter. Hein. Ouh, qu'ils se montrent. Attention, je vais les dénoncer, ils sont là, j'en vois. Juste me faire un petit défi de mode, là. Vous venez, vous passez sur la scène et vous ressortez. Sinon, je viens vous chercher, moi. Merci Manon, en tout cas, merci beaucoup. C'est dommage les filles, pourquoi vous n'êtes pas venues? Je fais peur, c'est ça. Bon, je vous laisse vous présenter. Comment tu t'appelles? Donc moi je m'appelle Amy. Voilà, je suis cosplayer en Kido Tsubomi de l'anime Mekaku City Actors. Et voilà. Oui, j'ai fait très bien. Je ne connais pas du coup cet animé, ça parle de quoi? En fait, c'est des adolescents qui ont des pouvoirs spéciaux en fait. Et ils sont regroupés dans un club pour mieux apprendre à s'en servir. Ok. Où est-ce que tu as trouvé cette magnifique perruque? Parce que j'adore les perruques. Hein. Chaque année, je pose la question, je sais, mais c'est pas grave. Donc la perruque sur eBay. Voilà. Ouais. Avec il est super parce que bon, on s'est pris un petit peu à la bourre. Donc bon. Pour l'année prochaine, tu peux demander à Axel. Apparemment, il fait des prix de groupe. Tu lui demanderas. Allez, fais-moi un petit tour. Mais voilà. Tu vois? C'était magnifique. Ah oui. Ouais, en plus, il est chouette, quoi. Merci beaucoup. Je vais passer à ta collègue. Bonjour. Tu t'appelles? Je m'appelle Claire et je suis en cadeau dans le même animé. D'accord. Je ne connais pas trop animé, donc je ne l'ai pas encore vu. Je connais quelques petits détails, bon, le fait qu'il y a des pouvoirs et tout ça, le pouvoir de créer des illusions. C'est la question que j'allais poser. Donc quel est ton pouvoir à toi? Moi, c'est de me rendre invisible par rapport aux autres en fait. Je peux effacer ma présence. Ok, et toi? J'ai une mémoire poisson rouge, je suis désolée. Bon, vas-y. Je fais des illusions. Les illusions, tu disparais. Super. Tu me fais un petit tour aussi? Ouais. Je sais pas. Au niveau cosplay, ça a été compliqué. Comment vous êtes décidé sur cet animé en fait? J'ai suivi. Tu as suivi. Parce que bon, comme je l'ai dit précédemment, en fait, on s'y est vraiment pris à la bourre et donc du coup, il fallait pas un cosplay trop dur à faire. Donc on a pris les habits qui passaient par là, on est allé dans les magasins vite fait, puis après on a fait la peinture sur tissu. La peinture sur tissu, c'est pour? C'est toi qui as fait ça? Mais moi je croyais que tu l'avais acheté comme ça. Et c'est super bien fait quand même. Moi je croyais qu'elle l'avait acheté comme ça. Et les petits points aussi sur la capuche. Et à l'intérieur aussi. Bon mais super bien. Merci les filles en tout cas. Ça serait dommage de ne pas avoir montré ça. Vous avez fait des efforts. Merci beaucoup. Bonjour. Tu t'appelles? Je m'appelle Charlie Duboc. Alors je me suis cosplayé un Gureni. Si je suis pas venue au début, c'est parce que un Gureni avec les cheveux longs, ça le fait pas tellement. Et j'avais pas envie de me couper les cheveux quand même. D'accord.
Donc, est-ce que tu peux expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas ce personnage, est-ce que tu peux expliquer un peu plus qui tu es? Alors, Giovanni, c'est en gros le chef de la Team Rocket dans le jeu vidéo et dans l'animé Pokémon. Voilà, c'est un parrain un peu à l'italienne. Voilà. Tu nous as pas fait l'accent italien quand même. Je sais pas trop le faire. D'accord, mais tu as essayé, c'est déjà bien. Alors, comment tu as fait ton cosplay? Ben, le cosplay, c'est juste un costard avec ma mère qui a cousu l'insigne de la Team Rocket dessus. Voilà. Merci maman. Voilà, merci maman. Ok, bah vas-y, fais-nous un petit tour. Et tu as quand même une Pokéball dans la main. Est-ce que toi aussi tu l'as trouvé par hasard chez toi? Non, c'est eux qui me l'ont prêté il y a 30 secondes. Ah d'accord, en fait il a une réserve de Pokéball quelque part. Je pense qu'il faut le raqueter à la fin si vous voulez des Pokéballs. En fait, c'est eux qui m'ont dit qu'il y avait ce concours de cosplay il y a une semaine. Voilà. Avant, j'étais même pas au courant. En fait, et même vu qu'ils étaient tous en Pokémon et que je savais pas que c'était un concours multi-cosplay, j'avais même plus que c'était que du Pokémon. Et vu que je savais pas quoi faire, j'ai pris le truc le plus simple, c'est-à-dire un costard avec Team Rocket dessus. Voilà. Ok, bah moi ça me va très bien en tout cas. Très bon cosplay quand même. Merci. Voilà. Alors pour information et du coup pour rebondir sur ce qu'il a dit, le concours de cosplay a lieu tous les ans. Donc en fait Mangamania c'est vraiment un festival qui a lieu tous les ans et on occupe les 2 semaines de vacances de février. Donc on commence dès le samedi, puisque samedi dernier il y a eu toute une après-midi autour du rétro gaming japonais. Donc pour ceux qui sont venus, ils ont pu jouer par exemple à l'Atari, sur des vieux jeux vidéo, etc. On continue du coup jusqu'à la semaine prochaine avec par exemple du Qigong, des conférences de thé, tout ça. Voilà, voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui se sont cachés parmi le public? Non? Vous êtes sûr? Dénoncez vos voisins s'il y en a. Vous n'êtes pas descendu, vous, non? C'est pas grave. Je vous veux là sur scène. Je viens vous chercher, attention. Allez les filles, rejoignez-moi sur scène. Mettez-vous là, je vous en prie. Avancez un peu, n'ayez pas peur. Bon, pas pour manger. Alors, qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? On n'a rien du tout. Comment tu t'appelles déjà? Élise. Sarah. Alice. Bonjour les filles, Clotilde, enchantée. Alors, comment vous avez appris pour le cosplay? En quoi vous êtes déguisée, tout ça? Moi en fait j'ai trouvé un papier au champ et du coup ça m'a intéressée, j'ai vu le cosplay, du coup je les ai invités, voilà. Donc vous avez été emmenée de force, c'est ça? Tout compris? Un matin. Juste ce matin de force, ok. Alors, comment vous avez du coup, comme vous l'avez appris il n'y a pas longtemps, comment vous avez trouvé vos idées de cosplay et qu'est-ce que vous avez trouvé pour vous habiller? Moi en fait j'ai fait un cosplay placard, donc j'ai pris mes habits que j'avais dans mon placard et du coup j'ai fait un peu. On a fait écolière japonaise. Très bien, donc je vois juste au petit bandana qui fait très joli. Très bien, fais-moi un petit tour. Ben voilà, super. Tu n'as pas de cosplay. Mais tu es très bien sur scène quand même, vas-y fais-moi un petit tour aussi. Magnifique. Et ma dernière cosplayeuse. Ma soeur est dans un internat, donc du coup ça n'a pas été trop dur pour trouver des petits trucs japonais. D'accord. Et ta cravate, tu l'as faite comment? Alors, moi aussi j'aime bien tout ce qui est hard rock et ça, donc tout ce qui est cuir aussi j'ai chez moi. Et donc voilà, j'ai découpé des petits morceaux de cuir et j'en ai fait une cravate. Alors, je tiens à préciser que la cravate tient avec une superbe barrette, c'est pour ça que j'ai vu qu'elle l'avait fait elle-même. Mais c'est super bien fait tout ça. Et la veste aussi est super sympa. Un petit tour pour moi. Super, ben, génial. Ben, merci les filles, puis l'année prochaine, si vous voulez revenir, on sera toujours là. Merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui se sont cachées? Toujours pas? C'est bon? Ah, je vois quelqu'un qui se lève là-haut. Attention! Va pas trop vite, ne tombe pas. Bon, ça va alors. Alors, raconte-nous tout.
Alors bonjour, moi c'est Noémie. J'ai fait un fan troll d'une web série qui s'appelle Homestuck, de anglophone en fait. Je vais expliquer Homestuck, ce serait beaucoup trop long, genre environ de 12 à 24 heures. Donc je vais éviter. Mon personnage adore la colle, il mange ça, c'est très drôle. Et il aime se barbouiller aussi d'énormément de choses. Vous pouvez le voir. Non, ce ne sont pas des cicatrices, c'est juste du crayon. D'accord. Toi aussi, tu aimes te barbouiller de choses? Ça dépend. Du chocolat, tout ça? Non, ça va. Oh, par contre, si j'ai un crayon dans la main et que je sais pas quoi faire, oui. D'accord. Tu barbouilles aussi tes amis aussi? Non, parce qu'après ils me tapent. Ouais, elles sont violentes en plus. Oui, toujours. Ouais. Non, je vous repère, attention. Hein. Allez, fais-moi un petit tour. Super. La perruque, tu l'avais déjà ou pas? Non, je l'ai achetée exprès, mais en fait, là, c'est pas la version originale de mon personnage. Normalement, il a la peau grise, c'est un alien, il a des cornes, sauf que j'ai pas pu tout faire, du coup, en fait, je suis venue en cosplay placard et en version humain. Ok, d'accord. Cosplay placard, je ne connaissais pas. Bon, bah super. Tu veux nous dire autre chose sur ton personnage? Il aime bien embêter les autres et il est raciste. Parce qu'en fait, il y a un système de caste et c'est le sang le plus haut et il aime pas les sangs bas. Est-ce que ton ami le fun est un sang bas? Non, c'est un sang haut. Bon, ça va, tu peux rester avec nous alors. Non, mais je l'aime pas. Vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qu'elle t'a fait encore? Elle m'a tapé. Ah bah oui, elle est violente, on l'a dit tout à l'heure. Non, en fait, par rapport au cosplay qu'elle vient montrer aujourd'hui, je la connais pas. Parce que elle vient de la webcomic originale, alors que moi c'est mon de toute pièce. Par contre, par rapport à son fan troll, c'est en quelque sorte la meilleure amie du mien. D'accord, donc vous aimez bien un peu quand même des fois. Elle, je sais pas, moi oui. Ok, d'accord, on lui posera la question après. Tu m'aimes? Non. Voilà, ça c'est fait. Donc, la pauvre. Je bois. Fais gaffe, j'ai de la colle. Elle va toute coller, tu vas voir. Non, mais pas moi. Pas moi, le costume ne m'appartient pas, je répète. Faut pas m'agresser. D'autres choses à dire? Non, ça vous? Sinon, ça prend 24 heures, donc je préfère éviter. Ok, on ne va pas attendre 24 heures de la fin de l'histoire. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, puis à l'année prochaine. À l'année prochaine. Alors, ma collègue Sophie vient de me prévenir, le jury a délibéré, alors à moins qu'il y ait un autre cosplay, on va essayer de faire sortir le jury de la salle. Est-ce qu'il y a d'autres cosplayers qui sont cachés? Non, je rigole. Je vais appeler Jamel. Tu veux venir, Jamel, me faire une petite choré? Non? Tu veux pas non plus? Bon, bah rien, tant pis. Prochaine fois. Allez, mais le jury a délibéré. Je vais donc les demander sur scène. Jérémy, Edith et Sonia. Ça va, c'était dur? Le stress? Ok, vous les voyez, en fait, ils transpirent et tout, quoi. C'est impressionnant. Allez, alors. Donc, on va faire classique, c'est-à-dire qu'il y a un petit podium avec des mangas à gagner que Sonia vous restituera. Et donc, en 3e place, ils ont choisi de récompenser Eva. Mais laquelle? Eva pour son personnage d'Isaki. Donc on applaudit Eva sur la 3e place. Alors, Eva, je te fais voir avec Sonia. Alors, Eva, pourquoi ils l'ont récompensée? Ils l'ont récompensée surtout pour le travail de la récup et de la couture, qui est quand même magnifique, parce que sa robe est vraiment très belle.
et aussi pour l'originalité au niveau de la noblesse, de comment ça a été fait, de comment ça a été cousu. C'est voilà, tout ça pour ça. En tout cas, félicitations, c'est vraiment très joli. Bravo. Alors, on va passer à la deuxième place. La deuxième place, c'est Eva, numéro 2. Finalement, on va faire que des Eva pour son personnage de forme. Ne cours pas, ne cours pas, ne tourne pas. Hop, petit saut périlleux. Voilà. Alors, Eva, toi aussi, le jury a décidé de te récompenser pour tout ton costume, pour ta fraîcheur, pour ton magnifique saut, que tu as déjà fait tout à l'heure, on l'a bien vu, aussi pour l'interprétation et pour vraiment le pantalon qui est très bien fait, notamment au niveau des bosses, pour faire vraiment un fun. C'est très joli. Voilà, bravo, félicitations. Et donc, on arrive à la première place. Alors, pour la première place, le jury a décidé de récompenser Valentine, Lolita et Aliénor, que je demande sur scène, s'il vous plaît. Ne tombe pas, on ne court pas dans les escaliers, attention. Allez-y les filles, je vous laisse monter sur scène. Félicitations, vraiment. Alors, les filles, on vous récompense toutes les trois au niveau de la prise de risque parce que vraiment l'interprétation était super. En plus, vous avez eu le courage de vouloir commencer. Donc c'est vraiment très bien. Avec un petit plus pour le carton parce que c'était vraiment très bien réalisé quand même. On tient à le préciser. Le carton, faut le garder. Fait hier soir, mais très joli quand même. Pour la chorégraphie, bien sûr, à 3, les costumes faits main et bien sûr avec un petit plus pour Aliénor puisque c'est quand même Aliénor qui a tout cousu. Aliénor, si l'année prochaine vous avez besoin de cosplay, Aliénor est là. Ok? Donc, comprenez-la bien. Ah, attends, c'est important, faut que tu le répètes. En plus, je la remercie beaucoup parce que c'est grâce à elle que je fais du cosplay et que j'ai réussi à avoir un niveau à peu près potable. Bravo Aliénor. Merci beaucoup. Félicitations. Félicitations à vous trois. Restez là. Félicitations vraiment à tout le monde. Merci beaucoup d'être venus. Merci beaucoup d'avoir participé, d'avoir joué le jeu jusqu'au bout. J'espère vous revoir l'année prochaine. Et avant de vous quitter, j'aimerais vraiment que tous les cosplayers viennent ici et qu'on fasse une photo de groupe. Parce que c'est vraiment important et c'est vraiment génial. Merci à vous de faire vivre la médiathèque et de venir chaque année. Et ne vous battez pas, je vous surveille. Ah oui, et si des personnes ont pris des photos ou des films du cosplay, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse c'est médiathèque@béziers-aglo.org. Vous l'avez sur tous les dépliants de la médiathèque. Comme ça, on pourra les récupérer et les mettre sur notre site internet. Et sachez que toutes nos conférences et tout ce qui se passe dans l'auditorium est filmé et mis en place sur notre chaîne YouTube. Et également, toutes les photos sont sur notre Google+. Donc si vous participez à des animations, toutes les photos peuvent se retrouver sur notre site internet. Alors la difficulté, c'est qu'il ne faut pas du tout bouger. Ne bougez plus, vous êtes filmés. Est-ce que quelqu'un a réussi à prendre une photo sans bouger? Oui. Moi j'ai entendu 2, 3 oui, ça le fait. Moi, c'est pour le plaisir de ne les voir pas bouger. C'est bon, Sophie? Ok, ben merci beaucoup à tous. On les applaudit une dernière fois. Merci encore à tous. Ah.